Ce qui m'a touchée beaucoup par rapport à ça, c'est que moi, j'ai enseigné le yoga pendant 12 ans. C'est un univers que je connais bien. J'ai à peu près tout fait ce qu'on peut s'imaginer dans le Seeking for Truth, dans la recherche de la vérité à travers le nouvel âge, le New Age, mettons. Fait que ça a été quelque chose, pour moi, ça a été quelque chose de vraiment profond par rapport à ça. De me retrouver dans un environnement que je connais vraiment bien, avec les yeux du Christ, puis de voir la soif, puis comment les gens sont déçus, comment on est déçus. J'ai fait le tour de la salle en arrivant, regarder tous les kiosques, puis les tarots, puis les trucs, puis Dieu a vraiment travaillé mon cœur beaucoup pour porter son cœur. Puis, ce que je dirais comme conseil, c'est de demander dans vos prières vraiment beaucoup de porter le cœur de Dieu, parce que plus qu'on a son cœur, plus que ça devient lourd, puis un désir d'aller vers l'autre pour prier pour lui, d'aller vers l'autre pour lui dire la vérité, puis tout ça, parce que ça fait mal. Ça fait mal de regarder les gens. Tu sais, j'étais comme, il n'y avait pas beaucoup de monde, mais ce qui m'a marqué, c'est vraiment ça, c'est de souffrir pour les gens. J'ai croisé 2 personnes que je connais. « Hey, comment tu vas? Wow, ton aura a tout changé. » Puis là, toi, t'étais là. Là, j'étais comme, ah oui, Jésus est rentré dans ma vie. Là, ah oui, Jésus, c'est l'amour. Oui, mais non, pas vraiment comme que... Puis là, tu sais, on essaie de faire le chemin ensemble, puis je partage mon témoignage. J'ai œuvré plus en partageant mon témoignage, étant de cet univers-là, puis connaissant comme sur le bout de mes doigts, puis pouvoir essayer de semer des graines dans... C'est peut-être pas ce que tu penses que c'est. Puis moi, j'ai trouvé quelque chose qui m'a comblé complètement, puis qui a tout récupéré ça au complet dans une ligne vraiment droite. Fait que c'est ça que j'ai trouvé le plus puissant pour moi dans ça. D'oser partager avec des gens qui marchaient qui marchent le chemin que je marchais avant. Puis j'ai remarqué aussi, à un moment donné, je donnais mon témoignage, mais j'ai dit que Jésus était rentré dans ma vie, puis j'avais brûlé toutes mes cartes de tarot, mais je l'ai dit fort. Puis là, tous mes livres, toutes mes cartes de tarot. Là, Joe, il vient proche, il fait juste comme... juste faire attention, parce que je regarde autour, je suis comme... il y a des cartes de tarot partout, mais la madame était vraiment pompée à côté de moi, en tout cas. Elle voulait protéger tout le monde de moi. Là, j'étais rendue l'ennemi, mais en tout cas, anyway, c'est une petite tranche de vie. Fait que ça, j'ai appris de faire attention de la façon que je fais mon témoignage, puis peut-être pas comme à une portée, genre, je raconte mon témoignage à Moïse, puis tout le monde autour entende. Fait que ça a été un autre... On a prié pour une femme que son pied, elle a vraiment senti une grande différence de douleur. Mais souvent, c'est ça, quand j'imposais les mains pour un bobo, ça revenait beaucoup dans le cœur. J'avais comme, c'est le fardeau que Dieu a pour ses enfants. Puis plus qu'on touche à ça, c'est comme ça devient obsédant d'en parler aux autres après ça. Parce que c'est ça. Donc, porter, puis demander le cœur de Dieu, le cœur de Dieu, le cœur de Dieu. Puis de ça va nous propulser pour aller évangéliser, prier, puis faire nos témoignages. Donc, mon témoignage ne sera pas très long. Premièrement, je veux remercier Joe pour cette opportunité-là. Ça fait toujours du bien, en fait, de servir Dieu pendant ces événements-là, en fait, de pouvoir prier pour les gens qui ont des douleurs, des problèmes de santé. Puis, moi, en fait, le témoignage que je veux parler, c'est plus une femme qui avait de la polyarthrite rhumatoïde. Je l'ai trouvé drôle parce que quand elle est rentrée, on aurait dit qu'elle était comme un peu perdue, comme si elle était mal à l'aise de venir dans le salon. Puis là, elle me dit « Ah, moi, je suis un cas compliqué, là, j'ai mal partout. » Puis là, j'ai dit « OK. » Alors, là, je commence à prier pour... que la maladie quitte. Là, je lui demande comment tu te sens. Elle n'a pas l'air rien remarquer de différent. Fait que là, je dis, OK, c'est où tu as mal le plus? Fait que je commence à prier là-dessus. Elle fait, ah, c'est bien étrange, c'est bizarre. Là, elle ne me dit pas si elle a plus mal, mais clairement, dans sa face, elle a plus mal. Après ça, je dis, OK, mais là, tu as mal où ailleurs? Elle dit, ah, j'ai mal aux hanches aussi. Fait que là, je commence à prier aussi pour les hanches. Puis elle fait encore, ah, c'est vraiment bizarre, là, c'est pas croyable. Je lui dis, ben oui, Jésus, il fait des miracles encore, puis oui, il y a des guérisons. Moi aussi, j'ai été guérie de la sclérose en plaques. Fait que je lui explique un petit peu. Mais là, je vois qu'elle file comme inconfortable, puis un petit peu apeurée, à la limite.
Fait elle s'en va pour s'en aller, puis tout juste, je lui donne la carte à Jonathan pour dire s'il y a de quoi, tu nous redonneras des nouvelles. Là. Mais j'ai pas pu annoncer le témoignage, pas le témoignage, mais l'évangile au complet, là, mais elle est partie assez rapidement, comme choquée, choquée d'avoir été guérie par Jésus. Fait que voilà, c'est surtout ça que je voulais témoigner. Bonjour, moi mon témoignage c'est je ne connais pas vraiment le milieu ésotérique et j'ai vraiment aimé cette journée-là, de pouvoir amener l'évangile là. Je trouve que ça m'a fait découvrir qu'en fait c'est très important qu'on soit là, puisqu'il y a une ouverture spirituelle. On a eu des cas, des gens très ouverts, mais trop ouverts justement, ouverts à des mauvaises choses, et c'est vrai que Jésus là, a pu se glorifier. Il y avait un étendard du Seigneur qui était dans le salon, et ça, c'était très important. Ça, c'est vraiment ce que j'ai trouvé le plus important. Si je dois dire 2 mots de ça, c'est ça. Après, il y a eu, bien sûr, des gens qui sont donc ouverts. Comment est-ce que j'ai été assez surpris de ça, là, que je peux parler d'ouverture spirituelle. J'ai rencontré donc un jeune, en parlant avec lui. J'ai vu qu'il était très ouvert et qu'il vivait des choses. Il vivait des choses, mais pas avec le Seigneur. Et donc, on a pu prier pour lui. Donc il a été guéri de son dos. Après, il est parti, il est revenu parce qu'il se sentait attiré à revenir nous voir, parce qu'il était vraiment en recherche de quelque chose. Il faisait le tour, mais il n'avait pas trouvé ce qu'on était capable de lui apporter. Alors après, il a été guéri de son ventre. Jonathan avait pu prier pour lui. Il a eu vraiment, je crois, une jambe rallongée. Il a eu aussi une scoliose qui a été redressée. Enfin, ça fait beaucoup, beaucoup. Donc Dieu vraiment se glorifie. Et cette personne-là, comment est-ce qu'on a pu l'aborder? C'est parce que est en train de prier pour une dame qui se faisait allonger sa jambe. Donc en voyant ce miracle-là, ça l'a amené à vouloir cette puissance-là. Et en fait, toute la journée, il restait à côté de nous parce qu'il se sentait bien. Il disait, je me sens bien ici, vous avez une énergie, il y a quelque chose. Et voilà, donc ça m'a vraiment touché. Et ce que je ne m'attendais pas non plus, c'est aussi une autre personne. C'est un stand à côté qui nous a fait signe, comme ça, pour nous présenter une dame, parce qu'elle ne pouvait rien pour sa main, qu'elle avait passé des baumes, je ne sais pas exactement ce que c'était, des huiles essentielles ou quoi, et elle disait, là, moi, je ne peux rien, mais je crois que vous pouvez. Je dis, alors, madame, venez avec nous, et elle a été guérie, donc vraiment, le Seigneur a été annoncé, et de ça, vraiment, je m'en réjouis, et j'ai vraiment aimé cette expérience-là.